Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur votre chaîne Au cœur de l'islam, où nous explorons ensemble les enseignements de notre belle religion et cherchons à comprendre comment appliquer les principes de l'islam dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, les 5 habitudes qui ruinent notre génération. Ces habitudes ne sont pas seulement nuisibles à notre dunya, vie d'ici-bas, mais elles peuvent aussi avoir des conséquences graves sur notre akhira, vie éternelle. Nous allons analyser ces habitudes à la lumière des enseignements islamiques et du Saint-Coran, afin d'en tirer des leçons pour améliorer nos vies. Alors, installez-vous confortablement et restons attentifs. 1. Plus je sais, mieux je fais. Attention à la surinformation. Dans notre époque moderne, nous sommes submergés par une quantité illimitée d'informations. Les réseaux sociaux, les actualités, les polémiques, tout cela capte notre attention à chaque instant. On pense souvent que plus on est informé, mieux on peut agir. Mais en réalité, cette surinformation nous fatigue, nous distrait et nous éloigne de ce qui est essentiel. En islam, Allah nous rappelle dans le Coran « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, il sera interrogé. » Sourate Al-Isra, 17h36. Cela signifie que nous devons être responsables de ce que nous consommons comme information. Beaucoup d'entre nous passent des heures à débattre de sujets inutiles ou à s'indigner face à des polémiques. Mais pendant ce temps, nous négligeons nos propres âmes et nos obligations envers Allah. Que faire pour changer cela? Réduire les distractions? Limiter votre consommation des réseaux sociaux et des actualités superflues. Évitez les débats inutiles, car même le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je garantis une maison au milieu du paradis pour celui qui abandonne la dispute, même s'il a raison. » Rapporté par Abu Daoud. Privilégiez le savoir utile. En islam, la recherche de la connaissance est une obligation, mais seulement si elle est bénéfique. Cherchez à apprendre ce qui vous rapproche d'Allah et améliore votre comportement. Consacrez du temps à la réflexion, prenez du recul pour méditer sur votre vie et sur la création d'Allah, comme nous y invite le Coran. Et sur la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Sourate Ad-Dariyat, 51-20. 2. Rien n'est de ma faute. La culture de la victimisation. Beaucoup d'entre nous tombent dans l'habitude de blâmer les autres pour nos échecs. C'est la faute du système, des parents, de la société. Ce comportement de victimisation est une cause majeure de stagnation personnelle et spirituelle. En islam, nous sommes responsables de nos actes et de nos choix. Allah dit dans le Coran « Et quiconque fait un bien, c'est pour lui-même, et quiconque fait un mal, c'est contre lui-même. » Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Sourate Al-Jathiya, 45-15. Au jour du jugement, chacun sera seul face à ses actions. Il n'y aura pas d'excuses ni de place pour blâmer quelqu'un d'autre. Comment sortir de cette mentalité? Acceptez vos responsabilités. Prenez conscience que tout ce qui vous arrive est une épreuve d'Allah, comme il l'a dit. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et faites la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 255. Cherchez des solutions. Au lieu de vous plaindre, cherchez des moyens d'améliorer votre situation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Faites preuve de gratitude. Rappelez-vous que tout ce que vous avez est un bienfait d'Allah, même les épreuves sont une occasion de grandir. 3e. J'ai bien le droit de me divertir. L'addiction aux distractions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les 2 bienfaits dont beaucoup de gens ne profitent pas sont
la santé et le temps libre. Rapporté par Al-Bukhari. Aujourd'hui, beaucoup gaspillent leur temps dans des distractions inutiles, notamment sur leur téléphone. Les réseaux sociaux et les divertissements numériques nous volent au mahal notre concentration et nous éloignent du rappel d'Allah. Que faire pour se libérer de cette dépendance? Fixer des limites. Réserver un temps précis pour les loisirs et consacrer le reste à des activités productives comme la prière, la lecture du Coran et les bonnes actions. Éviter les excès. Le Coran nous met en garde contre le gaspillage. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Sourate Al-Isra, 17:26-27. Rappelez-vous de l'objectif ultime. Chaque moment perdu est une opportunité manquée pour se rapprocher d'Allah. 4. Je dormirai quand je serai mort. En islam, le sommeil est vu comme une bénédiction d'Allah, un temps de repos pour le corps et l'esprit. Pourtant, beaucoup d'entre nous, dans la quête effrénée de productivité, négligent cette nécessité fondamentale. Nous sacrifions nos nuits pour travailler, pour rester sur nos écrans, ou simplement par insouciance. Cependant, ce sacrifice a un coût, fatigue constante, faible concentration et parfois même des impacts sur notre foi. Allah nous rappelle dans le Coran « Et nous avons fait de votre sommeil un repos » Sourate An-Naba 78:9. Le sommeil n'est pas une perte de temps, mais un moyen de renouveler notre énergie pour mieux servir Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait une routine équilibrée. Il dormait tôt après la prière d'Isha et se levait avant l'aube pour prier Tahajjud. En suivant son exemple, nous pouvons non seulement améliorer notre santé, mais aussi renforcer notre lien avec Allah. Conseils pratiques pour un sommeil réparateur. Établissez une routine nocturne. Dormez à des heures régulières, idéalement après Isha. Préparez votre environnement. Votre chambre doit être sombre, calme et propice au repos. Rappelez Allah avant de dormir. Récitez les sourates Al-Falaq, An-Nas et Ayat ul-Kursi pour la protection divine. Évitez les distractions, supprimez les écrans et les stimulants comme le café avant de dormir. Dormir correctement n'est pas seulement un bienfait physique, mais un acte d'adoration. En soignant notre sommeil, nous prenons soin de ce dépôt qu'Allah nous a confié, notre corps et notre esprit. 5. Si j'échoue, je suis un raté. La peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles à la réalisation de nos objectifs. Beaucoup d'entre nous hésitent à agir par crainte du jugement, du ridicule ou de l'erreur. Pourtant, en islam, l'échec n'est pas une honte, mais une opportunité d'apprentissage. Chaque épreuve, chaque chute est une leçon envoyée par Allah pour nous rapprocher de lui. Allah dit dans le Coran, « C'est lui qui vous a créé, et parmi vous, il y a des mécréants et d'autres croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. » Sourate At-Tagabun 64:2. L'histoire de nos prophètes est remplie d'exemples où des épreuves difficiles ont conduit à des victoires éclatantes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même a traversé des moments de rejet et de difficulté, mais il n'a jamais abandonné. L'échec fait partie du chemin vers le succès. Comment surmonter cette peur? Faites confiance à Allah, tawakkul, prenez les moyens, mais laissez le résultat à Allah. Acceptez l'échec comme une étape. Chaque échec est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Agissez avec persévérance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les meilleures actions sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Rapporté par Al-Bukhari. Rappelez-vous, l'échec n'est pas une fin, mais un tremplin. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois vous tombez, mais combien de fois vous vous relevez. Conclusion, sous forme de poème inspirant, ô âme perdue dans les tourments du temps, ne vois-tu pas l'éclat du firmament?
Chaque étoile est un rappel discret que l'effort sincère ne sera jamais oublié. Le sommeil est un don, un repos bienfaiteur, un moment sacré offert par le Créateur. Ne sacrifie pas tes nuits dans la distraction, car c'est dans le calme que naît l'inspiration. Et si l'échec te fait trembler de peur, souviens-toi qu'il est un bienfait du Seigneur. Chaque chute est une leçon à cueillir, un pas vers le succès, un chemin pour grandir. Ne crains pas le jugement ni le regard des gens, car seul Allah connaît le secret des battements. Lève-toi, essaie, et ne cesse d'avancer, car chaque effort est une prière dissimulée. Alors, vis ta vie avec foi et courage, fais de chaque instant un message, et quand viendra ton dernier soupir, que ton cœur, apaisé, puisse sourire. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, abonnez-vous à la chaîne Au cœur de l'Islam, likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches. Qu'Allah vous bénisse et vous guide toujours sur le droit chemin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.